venez à l'EPT, bon, c'est vrai, c'est important de savoir cela, l'hébergement, comment ça se passe, la restauration, comment ça se passe, les sports, comment ça se passe, et la vie associative aussi à l'EPT, comment ça se passe. Donc, tout ça renvoie juste au campus social. Donc, l'EPT soutient pleinement la vie associative des élèves ingénieurs. Donc, on sait que cela représente, disons, le ciment de l'esprit d'école et celle-ci aussi contribue à la formation humaine des futurs ingénieurs en complément de la formation académique. Donc, il y a la vie sociale, il y a aussi la vie pédagogique. Donc, à l'EPT, si vous venez à l'EPT, donc, il y a ce qu'on appelle des compartiments individuels. Donc, dans les bâtiments, donc, il y a des compartiments individuels, c'est-à-dire l'élève a, c'est-à-dire un compartiment qui lui est réservé, lui seul, avec un lit, une table, une chaise, une armoire, voilà. Donc il y a tout cela. Donc dans de très bonnes conditions, vous serez dans de très bonnes conditions. Et des lavabos dans les chambres, etc. Donc il y a toutes les conditions sont réunies quand même. Voilà. Donc il y a aussi ce qu'on appelle, vous aurez une bourse entière. Donc il y a le confort, disons, en quelque sorte, le confort optimal. Et aussi, en ce qui concerne la restauration, donc la qualité de la restauration aussi est bonne. Il y a la piscine et les services médicaux. Donc, à l'EPT, donc c'est format internat. Format internat, c'est-à-dire que l'école, il y a les bâtiments pédagogiques et les bâtiments, c'est-à-dire pour habitation, tout se trouve au sein de l'école. De même que les services médicaux, donc l'administration, tout se trouve au sein de l'école. Voilà, donc c'est comme ça, format internat. Ça ne veut pas dire que, voilà, comme les écoles militaires, ce n'est pas le cas, où vous n'avez pas peut-être ou bien demander autorisation, sortir par-ci, par-là. Donc, format internat, comprenez juste par là que donc, les bâtiments, tout se trouve à l'intérieur de l'école. Il y a les logements à côté, les salles de classe à côté, l'administration à côté, les terrains à côté, le restaurant à côté, et aussi, voilà, les services médicaux à côté. Donc, il faut juste comprendre ça comme ça, c'est bon. Je pense. Et voilà. Les sports que vous pouvez pratiquer à l'EPT, c'est quoi? Il y a football, volleyball, handball, tennis, voilà, tennis sur table même. Donc, les arts martiaux, que ça soit karaté, taekwondo, kung fu, il y a tout ça. Et même, il y a salle de sport, voilà, des jeux d'esprit aussi. Donc, musculation, disons, voilà, c'est ça. Donc, la vie associative, donc, ici, tout le monde se comporte comme des frères et des sœurs. Donc, il y a pas comment dire, cette distinction-là. Donc, principalement, c'est ça. Maintenant, en ce qui concerne les activités que, que l'on fait ici à l'école, il y a des actions caricatives, c'est-à-dire caricatives dans les daras, distribution de bons, d'habits en cas de, voilà, lors de la, de l'hiver, quoi, lors de l'hiver en quelque sorte, voilà. Donc, il y a aussi les compétitions inter-établissements. Donc, les PT aussi participent, que ce soit les matchs inter-établissements, matchs de génie en air, matchs de football et tout cela. Donc, il y a aussi les jumelages qui existent entre les PT et les autres établissements, comme au lycée, hein, comme au lycée. Voilà, donc, il y a des écoles étrangères qui viennent à l'EPT visiter, de même que aussi, voilà, l'EPT comme d'habitude, ou bien comme ça se passait au lycée, fait des jumelages. Il y a aussi les journées culturelles, donc échanges culturels, donc puisqu'il y a des ethnies ici différentes, donc voilà, c'est ça. Donc il y a des journées culturelles. Maintenant, on va parler après du concours d'entrée. Et je pense que c'est la phase la plus importante, c'est-à-dire comment faire pour intégrer l'école. Quelles sont les conditions? Qui peut faire le concours? Quelles sont les chances pour réussir? Voilà. Est-ce qu'un élève avec tel moyen ou bien tel niveau réussit le concours? Est-ce que ça est une fois arrivé dans l'histoire, voilà, avec le concours, etc., qu'un élève de tel ou bien de tel puisse passer le concours? Donc, surtout cette étape que personne ne doit rater. Donc, mieux vaut vous connecter, vous abonner pour ne pas rater aucune autre vidéo. Donc, l'ENSA, l'EPT, l'ESP, IUT, NSAE, NCMG, toutes ces écoles-là
sont des écoles de formation et par voie concours. Maintenant, les écoles sont différentes. Soit les matières à faire déjà, les critères d'admission et les conditions d'éligibilité. Maintenant, pour le PT, pour ne pas rater cette chance, donc nous vous demandons de vous abonner. Et je pense que voilà, ce que nous faisons vous est utile et vous sera, voilà, en tout cas, vous sera utile peut-être. Et vous pouvez même partager cela à vos collègues, vos camarades, vos frères, vos sœurs, si cela ne vous concerne directement, voilà, parce que c'est important, mais ce sera important pour eux d'avoir ces informations. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine fois voilà, à nos prochaines vidéos pour expliquer le concours d'entrée et voilà, surtout comment ça se passe, le concours, les chances pour réussir, comment s'y préparer, etc.